Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, prenez place, il n'y a pas de souci, c'est le mercato. Donc on parle de joueurs, on parle de vente, on parle de... Possible qu'on parle de votre club aussi. Alors le mercato de l'AS Monaco, eh ben toujours rien ma gueule. Eh ben ouais, toujours rien parce que en fait il y a énormément de pistes, mais pas beaucoup d'offres. Donc on va déjà se pencher sur les dernières offres. Alors là apparemment... On a Henry Onyekuru qui risque de signer à l'AS Monaco pour 5 ans. Donc, pour ce joueur-là, moi je dis oui. Moi je dis oui parce qu'il est jeune, parce qu'il est bon et parce qu'il est pas cher. Enfin, pas cher dans le sens où, voilà, on te demande pas un 30 millions comme pour Adrien Silva. On te demande 17 millions. Donc, voilà, ça reste raisonnable dans le prix. Ça reste raisonnable, surtout qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du championnat turc l'année dernière. C'est quand même pas mal, il a été prêté d'ailleurs, parce qu'à base c'est un joueur de Everton. Donc voilà, pour Onyekuru, on a donc apparemment fait une offre. On va voir. Concernant l'offre de 30 millions pour Danilo Pereira. Alors voilà, moi j'espère juste que la direction ne va pas écouter ce que raconte Porto et va relancer une offre de 35 millions. Parce que c'est énervant. Le mec, ils te disent qu'il est intransférable alors qu'à la base il est indésirable. Oui, il veut plus jouer à Porto. Il aime pas l'entraîneur, il aime pas la ville, il aime pas le club. Donc voilà. Donc il veut venir à Monaco, lui. Lui veut venir à Monaco. Mais le problème c'est que Porto ne veut pas. Mais bon, dans ces choses-là, tu sais très bien qu'on peut toujours s'arranger. Donc voilà, j'aimerais vraiment que Monaco prenne les devants pour ramener Danilo parce que ce serait vraiment pas mal. Revenons-en à André Silva. Alors André Silva, il paraît que l'AS Monaco essaie de reprendre contact avec l'entourage d'André Silva pour le faire signer à l'AS Monaco. Donc je vais même pas parler de ça. À savoir aussi qu'il y a Enzo Mio qui signe son premier contrat pro avec l'AS Monaco. Un petit jeune, il est comme ça, franchement, il a l'air super gentil. Il est toujours avec Fabregas, Et voilà, et c'est important d'avoir de très bons jeunes joueurs qui aiment le club parce que ça se voit quand on parle avec lui. Il aime tout ce qu'il fait, il aime où il est et ça fait vraiment plaisir. J'espère vraiment, Enzo Mio, que tu vas laisser quelque chose à l'AS Monaco parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus à l'AS Monaco qui n'ont pas forcément laissé une grosse impact. Donc voilà, moi... Étant donné que tu es avec le groupe en ce moment, j'aimerais que tu nous montres quelque chose. Dès cette année, pourquoi pas, dès cette année. Concernant l'AS Rome, donc l'AS Rome, le souci c'est qu'en fait, voilà, déjà j'aimerais vous dire que j'ai quelqu'un de l'AS Roma qui m'a contacté, enfin du moins un youtubeur de l'AS Roma qui m'a contacté. Il s'agit de Rabal, d'ailleurs, vous avez pu tous voir mon joli logo que j'ai eu, donc voilà, c'est Rabal qui me l'a fait parce que c'est un mec comme ça. Et par rapport à tous les mouvements qui se passent en ce moment entre l'AS Monaco et l'AS Roma, on a décidé peut-être de faire quelque chose ensemble, donc un petit débat sur quel joueur est bon, quel joueur n'est pas bon. Alors lui, il entend parler de Glick à l'AS Roma, moi je lui ai dit c'est mort. Pour les mouvements avec l'AS Roma, il s'agit tout simplement d'une monnaie d'échange avec Jemerson. L'AS Roma veut se débarrasser de 3 joueurs, donc il s'agit de Nzonzi, 30 ans, Grégoire Defrel, 28 ans, un attaquant, et le milieu, l'ailier Patrick Schick, 23 ans, donc je ne connais pas en fait ces joueurs, enfin du moins pour Defrel et Schick, je ne les connais pas. Jemerson en monnaie d'échange, moi ça me va, perso. Non, c'est pas que voilà, c'est que Jemerson, je pense qu'il a fait le tour à l'AS Monaco maintenant. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment en train de discuter, de prendre les choses en main pour savoir si ça vaut le coup de mettre Jemerson dans une monnaie d'échange. Parce que je suppose que parmi les 3 joueurs de l'AS Roma, il n'y a pas tout le monde qui intéresse l'AS Monaco. Donc voilà, il faudrait voir. Donc c'est en discussion toujours. Et comme je vous disais, de toute façon, l'AS Monaco, c'est où met les pieds, les gars. Franchement, ça se voit. Donc entre ceux qui pensent que les dirigeants sont nazes, sont mous et qui font aucune offre, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La plupart des offres qu'il y a eu, ça a été sur des joueurs extrêmement prestigieux. Et la plupart des joueurs qu'on a virés, c'est des joueurs qu'au final... On ne sait pas s'ils méritent leur place à l'AS Monaco, mais voilà, pour le moment, moi je suis content. On avance prudemment, on n'a que 2 recrues, mais on a quand même le 5e gardien français et la déchirante Gelson Martins qui, grâce à lui, nous sommes en Ligue 1. Donc en attaque, malheureusement, le départ de Radamel Falcao est en train de se dessiner. Voilà, c'est chiant, c'est chiant. Bon, moi je t'avoue, je suis dégoûté. On va plus pouvoir jouer. Mais c'était Falcao à la fin, c'est Falcao, c'est notre capitaine. Sérieux, on va mettre qui en capitaine? Bon, en tout cas, pour remplacer Radamel Falcao, il y aura peut-être Mariano Diaz, donc c'est toujours en discussion. Alors, il paraît qu'il a donné son accord pour Monaco, mais en fait, il n'a pas donné son accord pour Monaco. Mais Monaco a fait une offre, ce qui fait qu'il a été d'accord. Mais vu qu'il n'a pas été d'accord, enfin voilà, quand tu écoutes l'équipe, Maxi Foot et Bordel Foot, tu ne comprends plus rien.
Donc on attend tranquillement qu'il y ait une officialisation. J'attendais là, je me dis, attends, forcément obligé, là je vais partir au boulot, je reviens, il va y avoir une officialisation. Eh ben non. Voilà, plus c'est long, plus c'est bon. Et quand on voit déjà les deux premières recrues, moi je trouve qu'elles sont parfaites ces recrues. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait. Il fallait garder ce qui a bien fonctionné à Monaco et ramener un très bon gardien à Monaco. Donc déjà ça fait deux recrues mais pas des moindres. Et quand il y aura la troisième et la quatrième recrue, ce sera pas des moindres non plus. Ça, vous pouvez me faire confiance même si je suis pas au club. Imagine, t'as Mariano Diaz ou Danilo Pereira qui arrive, ou Blaise Matuidi, on sait pas, voilà, c'est vrai qu'il y a des pistes qui ont un petit peu disparu, mais on est toujours dessus, on se concentre, on sait exactement ce qu'on fait, on sait exactement où on met notre argent, et personne ne va nous banane pendant ce mercato. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer tranquillement, prudemment, et se renforcer. Alors, autre piste que Mariano Diaz. Si la piste Mariano Diaz n'aboutit pas, on serait sur Giovanni Simeone. Donc Giovanni Simeone, lui, il serait, comment dire, ce serait un échange avec Keita Baldé. Donc Keita Baldé qui n'est toujours pas revenu à l'entraînement, bien sûr, il était en Coupe d'Afrique. Et on ne sait pas, on sait pas du tout ce que va faire Keita Baldé. Donc Keita Baldé, on a essayé de l'appeler en janvier, on lui a dit Keita, franchement on a des gros problèmes à Monaco, tu peux revenir s'il te plaît? Il a dit non. Keita c'est comment? Et quand la saison s'est terminée, on lui a dit Keita s'il te plaît reviens, il a dit non. Keita c'est comment? Bon de toute façon je me suis renseigné un petit peu avec des supporters de l'Inter et ils m'ont dit Keita, il n'arrive pas à ranger son ego dans sa poche et il court. Donc voilà, j'aimerais que si Keita Baldé reste à l'AS Monaco, j'aimerais vraiment qu'il soulève le club avec lui et que ça devienne un très grand joueur grâce à l'AS Monaco et grâce à ce qu'il aura produit chez nous. Mais voilà, en attendant, on va voir, hein, Léonard de Jardim ne sait pas encore, on sait qu'il n'y a pas une très bonne entente entre les deux, mais on va voir. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a affirmé le fait qu'il voulait rester à Monaco, donc ça fait plaisir quand même. Quant à Giovanni Simeone, je ne sais pas du tout, je ne connais pas trop ce joueur, hein. C'est vrai que le Calcio, voilà, je connais pas trop. Mais voilà, j'espère que c'est un bon joueur et que si cet échange vient à venir, j'espère qu'il sera bénéfique pour l'AS Monaco. En défense, on nous parle de Simon Kjaer, donc voilà, on va essayer. Et Mustafi, bien entendu, Mustafi, bon là, faut pas déconner les gars quand même. Enfin, j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais on peut avoir mieux. Voilà pour ce petit tour des offres qu'on a reçues donc pendant la nuit, pendant la veille, pendant tout ce que tu veux. Voilà, donc toujours pas d'officialisation. Croyez-moi que dès qu'il y a une officialisation, j'officialise tout ça. Mais là pour le moment, voilà les gars, je vous dis à très vite.